Bonjour, on va regarder ensemble l'exercice sur la charge et l'énergie d'un condensateur. Dans ce problème, on nous dit qu'un condensateur de 10 nanofarads est chargé à l'aide d'une pile de 12 volts. On veut déterminer l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et la charge du condensateur. Donc, je vais commencer par décortiquer le problème, identifier mes informations et mes inconnus. Première information, 10 nanofarads, ça c'est la capacité d'un condensateur parce que c'est des farads. Donc, la capacité de mon condensateur, c'est 10 nanofarads. Des nanos, ça correspond à 10 à la moins 9. Donc, c'est 10 fois 10 à la moins 9 farads. Ensuite, on donne la différence de potentiel de la pile avec laquelle le condensateur a été chargé. Ça veut dire que la différence de potentiel aux bornes du condensateur va être de 12 volts. Les deux inconnus qu'on cherche ici, dans la question A, on demande c'est quoi l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Ça, c'est de l'énergie potentielle. On utilise U ou bien UE pour dire que c'est de l'énergie potentielle sous forme électrique. Puis ensuite, pour le B, on veut savoir la charge du condensateur. On a tendance à utiliser Q majuscule. Donc là, j'ai identifié mes inconnus et les données du problème. Ensuite, changeons de couleur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vouloir résoudre le problème. Donc ici, j'ai deux équations qui vont être pertinentes. Pour le A, je veux calculer une énergie potentielle. Donc, il y a trois équations différentes pour l'énergie potentielle qui font intervenir les différentes combinaisons de capacité du condensateur, différence de potentiel et charge électrique. Ici, les deux quantités connues sont la capacité du condensateur et la différence de potentiel. Donc, je vais tout simplement utiliser cette formule-là pour résoudre le problème. La formule, c'est énergie potentielle est égale à 1/2 fois la capacité du condensateur fois la différence de potentiel au carré. Donc, je vais mettre mes valeurs. 1/2, la capacité, c'est 10 fois 10 à la moins 9 farads. La différence de potentiel, c'est 12 volts au carré. Grand total, quand je fais mon calcul, ça me fait 7,2 fois 10 à la moins 7. Puis puisque je suis en train de calculer une énergie potentielle, c'est certain que les unités de la réponse vont être en joules. Donc 7,2 fois 10 à la moins 7 joules, c'est ma réponse pour l'énergie potentielle. Le A est fait. Ensuite pour le B, maintenant je veux connaître la charge du condensateur. J'ai deux options. Je peux soit utiliser les autres formules d'énergie potentielle qui font intervenir la charge électrique, puisque maintenant j'ai trouvé la valeur de l'énergie potentielle, ou je peux simplement utiliser la relation entre la capacité d'un condensateur, sa charge électrique et sa différence de potentiel. C'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais tout simplement isoler la charge électrique du condensateur dans l'équation. Ça me donne delta V fois C. La différence de potentiel était 12 volts. La capacité du condensateur était de 10 fois 10 à la moins 9 farads. Et quand je fais mon calcul, j'obtiens 1,2 fois 10 à la moins 7. Puis là, je suis en train de calculer la charge électrique, donc la réponse va être donnée en coulombs. Et voilà, c'est tout pour cet exercice.